mes petits anges, j'espère que vous allez bien. On va pas se plaindre, il fait trop beau. Aujourd'hui nous sommes dimanche 20 décembre déjà. Je suis venue dans la cuisine, il faut que j'aille mis mes chaussures à sécher sur le radiateur, donc elles sont sèches. Parce que oui, vous me posez la question, je suis désolée, on est à contre-jour. Vous me posez la question, je mets mes chaussures à la machine à laver avec le reste de mon linge. Et par contre, je ne fais pas bouillir et je ne fais pas non plus de sèche-linge. La tête. J'étais devant mon ordi, ce qui explique les lunettes anti-reflet bleu. Donc voilà, je vais aller ranger mes baskets avec les autres. Là, il est déjà midi, je crois. Il est midi 24. Regardez, j'ai mis mes draps de Noël. Et là-bas, il y a un chat. Là. J'ai mis mes draps de Noël vu que c'est la semaine de Noël, ça y est. Enfin, je vais pas en rechanger entre temps. Donc voilà, cette parure, elle a plusieurs années. Elle appartenait à ma mère. Et comme je la saoulais tous les ans pour lui prendre en disant oui, tu peux me prêter tes draps de Noël, et elle m'a dit bah garde-les. Hein. Donc j'ai gardé ces draps de Noël. Oui, mon bébé. Ma tête de pas coiffée, pas maquillée. Oh, c'est le week-end, j'ai mis un legging, des grosses chaussettes, un sweat et c'est parti. Là, je suis en train d'imprimer un nouveau transfert. Je vais vous expliquer dans le calendrier de l'Avent. Oui, parce que je vous ai pas dit ce qu'on a eu vendredi. Vendredi, on a eu un masque capillaire SOS hydratation, donc ça c'est cool. Hier, on a eu une crème pour les mains à la rose. Et aujourd'hui, on a eu un savon feuille de verveine. Voilà. Es-tu contente, Mina? Oui. Le programme d'aujourd'hui va être assez chargé, même si c'est déjà midi 20. Déjà, je vais aller manger. Je vais vous présenter les vernis que j'ai reçus de Model Ones. On va faire la manicure de Noël aujourd'hui. Je vais vous montrer la ponceuse. Je ne l'ai pas encore testée, la ponceuse. Donc on va regarder comment elle fonctionne. La nouvelle ponceuse que je vous ai montrée la dernière fois que j'ai unboxé avec vous. Et hier, donc on était samedi, donc j'ai pas vlogué vu que aujourd'hui pour moi dimanche est sortie la vidéo du swap calendrier de l'Avent. Et je suis allée, ça y est, mon nouveau logo Fortnite est sorti, je vous montre ça après. Oui, donc hier j'ai pas vlogué, j'ai été chez ma mère et tout pour... il y avait mon frère, ma belle-sœur, ma soeur, mes neveux, mes nièces, tout le monde. On a fait une super raclette géante. En partant chez ma mère, je suis retournée chez Decathlon pour racheter un sweat parce que pour le transfert de la dernière fois, vous saviez, j'avais imprimé ce logo-là, Fortnite, mais je l'avais imprimé avec l'écriture à l'endroit. Donc quand j'ai transféré, forcément l'écriture était à l'envers. Dixit, le vlog d'il y a 2-3 jours. Et du coup j'ai voulu réimprimer un autre logo par-dessus en noir foncé histoire de camoufler, mais ça se voyait quand même en transparence. Donc je vous avais dit que je l'avais mis dans le sèche-linge, donc j'ai fait plusieurs tournées en sèche-linge. Après j'ai commencé à le gratter et tout pour enlever le logo, c'était hyper long, hyper chiant. Donc j'ai remis un autre logo par-dessus, je vais vous montrer le résultat. Du coup c'est le truc, il est dur comme... Bref, ça le fait pas du tout. Alors j'ai été racheter un autre sweat et là je viens d'imprimer le transfert que j'ai bien fait à l'envers. Vous voyez, l'écriture est bien à l'envers. Donc voilà, je vous ai gardé l'ancien sweat pour vous montrer. Bon, tant pis, hein, c'est pas grave. J'en ai usé de l'encre et des sweats et des feuilles de transfert pour ça. Vous me demandez, ce sont des feuilles de transfert exprès. Pourtant ça fait déjà 2-3 fois que je vous les montre dans mes vlogmas là. Ce sont des feuilles qu'on achète chez Action. Dans les tout premiers vlogmas, je vous montrais carrément la pochette. Dans le vlogmas où je fais le retour de course là avec ma mère de cette semaine, enfin pour moi c'est encore cette semaine, je vous montre aussi le papier quand je vous dis ouais j'ai été chez Action, j'ai racheté du feuillet transfert. Je vous montre la pochette. Donc il y en a 5 dedans et ça coûte 2,90 €, 95, 99, je ne sais plus, 96. Donc j'ai bien fait d'en racheter plusieurs la dernière fois parce que voilà. Donc oui, hier non, j'ai pas vlogué parce que
Bah, parce qu'aujourd'hui, la vidéo qui est sortie aujourd'hui, vu qu'il y a toujours un jour de décalage, c'est la vidéo du swap avec Amy. Alors, j'ai un petit truc à vous dire par rapport à ça. Je reçois des commentaires. Alors moi, je les efface, les commentaires. Je sais que que Amy en a reçu et qu'elle les a effacés. Mais moi, je les ai gardés. Je vous ai dit je les efface, non, je les ai gardés, je sais qu'elle les a effacés, où je reçois des messages en me disant que j'ai pas l'air hyper joyeuse d'ouvrir le swap. Alors je vais pas faire des triples saltos, montrer mes boobs au balcon à chaque fois que j'ouvre un cadeau. Alors on n'est pas du tout, vous comparez le swap avec le swap que j'ai fait l'année dernière avec Hello, ça n'a strictement rien à voir. On n'est pas du tout dans les mêmes conditions déjà. On l'a ouvert pendant le confinement et tout, bon c'était cool, je suis contente. Mais on n'est pas sur le même budget, ça n'a strictement rien à voir. Donc ne comparez pas ce qui n'est pas comparable. Ça n'a rien à voir. Le swap avec Hello l'année dernière, il était féerique, majestueux, magique. Je pleurais quasiment tous les jours. Ok, mais c'était à chaque fois qu'on ouvrait des cadeaux, c'était des cadeaux à 30 et 50 balles quoi. C'était bon, des fois il y en avait des plus petits forcément, mais c'était voilà. Donc je reçois des commentaires me disant que je suis pas contente. Alors je vais pas épiloguer dessus. Il y a eu un petit couac avec Amy. Voilà, je lui expliquerai par message que je vous en ai parlé vite fait. Tout va bien avec Amy, il n'y a pas de dispute, tout va très très bien, dans le meilleur des mondes. Il y a eu 2-3 petits couacs par rapport au swap, mais ça c'est entre elle et moi, ça ne regarde personne. On a quand même voulu sortir les vidéos du swap, on les a sorties, mais tout va bien, il n'y a aucun souci, on a chacune une autre swap avec nos cadeaux. Donc voilà, on a mis les vidéos quand même. Amy, bah, elle a dû refaire les prises et tout. Donc on ne voit pas quand j'ouvre les cadeaux. Alors, enfin quand elle ouvre les cadeaux, on ne voit pas le papier que j'avais préparé. Alors ça, je suis un peu dégoûtée parce que j'avais mis, c'est vrai, beaucoup de goodies. J'avais fait un truc, voilà, j'avais essayé de trouver plein de cochonneries et tout. Donc j'avais blindé le swap de trucs comme ça. Et ça, bah, malheureusement, elle avait déjà tout entamé ou tout mangé. Donc elle n'a pas montré. Et j'avais fait de très beaux paquets. Je suis pas en train de me saucer, hein, mais pour ça je suis déçue. Bon, voilà, c'est le jeu, hein. J'étais au courant, donc on a quand même sorti le swap. Et c'est vrai que j'avais fait des beaux paquets avec des petites énigmes sur les étiquettes, j'avais mis des petites étiquettes trop cutie. Bon, bah c'est pas grave, écoutez, le plus important c'est qu'elle ait eu ses cadeaux et moi que j'ai eu les miens. Donc voilà, mais arrêtez de vouloir comparer l'incomparable. Il y a toujours quelqu'un, je sais que c'est pas méchant de votre part, mais ça ne vous regarde pas, entre guillemets. Ce que je reçois, nous on l'ouvre parce qu'on a envie de se faire plaisir, parce qu'on partage ça en swap. Donc c'est cool, mais c'est pas à vous de juger si ce qu'elle m'a offert c'est bien ou inversement. Et si je m'extasie ou pas devant, c'est pas à vous de juger. Voilà, bon. Là, le petit message est passé, donc comme je vous ai dit, tout va bien. Amy, coucou ma poulette, tout va bien avec Amy, il n'y a aucun problème. Là, je vais vous montrer le fameux sweat qui est, du coup, j'ai ressorti mon fer à repasser. On me dit que j'ai plus d'encre de mon imprimante, donc j'ai ressorti des trucs et tout. Attendez, je vous pose 2 secondes juste pour vous montrer le sweat. Alors, le sweat raté, c'est ça. Du coup, vous voyez, celui d'en dessous, il a complètement bougé. Ça se voit en transparence. Et celui-là, maintenant, il est dur. Vous voyez, enfin, il est dur. Non, ça fait une épaisseur, c'est pas beau. Et ça se voit en transparence, vous voyez quand même les lettres en transparence. Et en plus, les lettres, elles ont bougé, elles ont grossi. Alors que c'est la même taille qui avait été mise à la base. Bon, c'est pas grave. J'en ai racheté un deuxième. Et là, du coup, je vais lui faire celui-ci. Que j'ai bien imprimé à l'envers. J'ai sorti le fer et puis on va faire ça, hein Mina? La tête de mon vous avez vu il a plu et tout, il y a eu du sel, je sais pas quoi. Ma vitre est dégueulasse, c'est affolant. Un jour je vais le faire. J'ai aussi vendu un truc sur Vinted que je posterai mardi parce que mon point relais Vinted, enfin mon point relais tout court, est fermé lundi, donc je pourrais pas y aller demain. Voilà, bon bah ça je sais pas, je le mettrai peut-être dans un point relais, enfin vous savez les bennes là, enfin les bennes, les trucs là, pour voir si quelqu'un le veut, hein, il n'est pas inutilisable. Enfin voilà, bon je vais faire ça, je vais manger et après on va se retrouver pour tester la ponceuse et faire ma manucure de Noël. Faut que je cherche l'inspi aussi. Je sais pas ce que je vais manger, un truc rapide.
un truc rapide. Je suis installée, je sais pas si vous voyez, il y en a partout. Je suis installée pour faire ma manucure des Noël. Et juste avant, je voulais vous montrer les vernis de chez Model Ones. La dernière fois, je vous ai montré, quand j'ai fait le unboxing, je vous ai montré le kit pour les foils. Donc c'est pas du tout des foils pour Noël, quoique il y a des trucs qui pourraient effectivement faire Noël, du genre le vert ou les dorés et tout, qui sont vraiment vraiment beaux. Mais je vais pas faire de foil aujourd'hui. Quand je vais l'utiliser, le kit de foil, je vous montrerai. Du coup ça, je vais le ranger. Ça me fait plein de trucs à tester. Par contre, j'ai de nouveau 6 couleurs à vous montrer. Et il y a 2 couleurs que j'avais déjà. Quand je les ai mises sur Nuancier, je dis bah je l'ai déjà ça. Ça me parlait la couleur, enfin bref. On retrouve ces vernis en fait qui sont juste hyper méga beaux, avec le petit bouchon comme ça en bois qui est très beau. Au niveau de l'ergonomie et tout, le fait qu'il y ait un gros bouchon en bois comme ça, ça ne me dérange pas du tout pour l'application. Au contraire, j'ai une bonne prise en main. Et la petite pastille qui est ici, c'est moi qui l'ai rajoutée. Vous savez, je vous en avais déjà parlé, je vous ai montré ça en vlog et tout. Moi j'achète ça sur AliExpress, ce sont des petites pastilles que vous venez catalyser. Et après le truc bleu en dessous, c'est les autocollants. Et vous venez les coller. Vous mettez le vernis sur la petite pastille. C'est une petite pastille dure, en plastique dur, que vous venez catalyser, comme quand vous posez votre vernis. Et ensuite vous venez le coller sur le bouchon de votre vernis. Je disais... Je suis désolée, je vous ai bougé, j'ai fait tomber le vernis. Enfin bref, la couleur est toujours indiquée sur le côté, mais moi je préfère qu'elle soit indiquée là parce que mes vernis sont dans les tiroirs. Donc j'ai reçu plusieurs couleurs. Donc déjà la Christmas Tree qui est verte, qu'on va utiliser du coup pour notre manucure de Noël. Alors, la Christmas Tree, le vert parfait de Noël. Voilà. Juste trop beau. J'ai pas mis les éclairages. Hein. Ensuite, ces deux-là, on les avait déjà, je vous les avais déjà présentés. C'est le blanc et le noir. Donc le noir, c'est Coco Black. Et le blanc, c'est Edelweiss. Nickel. Le noir, je trouve qu'il se catalyse trop bien. Par contre, le blanc, il est extrêmement pâteux. Bon, je vais pas vous remontrer sur Nuancier. Mais du coup, le blanc... Vous voyez là, j'ai refait 2 swatchs alors que c'est exactement le même. C'est le Edelweiss. Et vous voyez, à chaque fois, il se catalyse super mal. Il craque et tout. C'est chiant, pourtant je mets des couches très fines. Enfin, bref, le noir par contre, une pépite. Alors le blanc, c'est parfait si vous voulez faire de la déco et tout. Du coup, je pense pour faire des traits et tout ça. Parce que j'ai du gel, des pots de gel blanc et noir. C'est la base. Mais je pense que ça me servira plus pour ça. Ensuite, on a 3 autres couleurs. Alors celle-ci, c'est la 1968. C'est un très beau... moi, je dirais c'est un bordeaux très foncé. Ouais, un bordeaux très foncé, donc il s'appelle 1968. Il est juste ici, tout tombe, c'est parfait. Donc 1968, voilà. Ensuite, on a le rouge de Noël qui s'appelle 100 degrés Fahrenheit. Effectivement, c'est le rouge de l'enfer. Il est vraiment rouge noélique. Un truc de dingue. Vous pouvez pas faire plus rouge de Noël, je pense pas. Parce qu'on a toujours des rouges avec des dégradés, coquelicots, ceci, cela. Mais alors là, celui-ci, 100 degrés Fahrenheit. Parfait. Vous voyez, pour une manucure de Noël, ça va être parfait. Et ensuite, le petit dernier qui est aussi une petite perle, c'est le Jingle Bells. Vous voyez la petite étiquette. Et celui-ci, c'est... Bon, je vous montre à chaque fois ici et ici, mais c'est la même chose. Hein. C'est un doré rempli de paillettes, mais il est opaque, celui-ci. Non, c'est pas celui-ci, le Jingle Bells. Je vais trouver. Donc voilà, il est ici. Il est opaque celui-ci, donc vous n'allez pas pouvoir le mettre par-dessus un autre vernis. Bon, après, vous pouvez le mettre par-dessus si vous voulez, mais ça fera surcouche pour pas grand-chose. Je vais ranger tous mes nuanciers. Voilà, pour faire un petit peu de place autour de moi. J'ai déjà sorti pas mal de choses. J'ai une petite idée de ce que je veux faire. Alors, je vais utiliser le vert, le
vers le rouge. Je vais y arriver. Ces 3 là, ces 4 là, je ne crois pas. Je crois que je vais voir. Je les range quand même ici. Hop. J'ai sorti des petits trucs comme ça. Là, ce sont des flocons. Est-ce que vous arriverez à voir? Ce sont des flocons. Ouais, bon, vous verrez rien, bien sûr. Des petits flocons que j'avais achetés comme ça sur AliExpress. J'ai sorti également des petites paillettes. C'est difficile, hein, le focus là-dessus. Des petites paillettes et mis aussi dans le swap avec glissé des paillettes comme ça, en forme de flocons vertes. Donc voilà. Après, j'ai pris ma gummi, mes machins et tout. Là, le but, ça va être de tester la ponceuse. Hop, je vais me désinfecter les doigts. On va tester la ponceuse. Je vais mettre de côté tous les vernis. Là, j'ai pris tout ce qui était nail prape, gummi base. Parce que moi, je remplis toujours au gummi. Je trouve que c'est hyper pratique de faire ses ongles au gummi. Bon, bien sûr, en dessous, j'avais déjà une construction avec du gel et tout. Mais je viens combler avec du gummi quand je fais un remplissage. Donc, c'est nickel. J'avais quand même sorti mon album au cas où si j'utilisais un des trucs et tout. Il y a des petites étoiles et tout ça, donc je sais pas. Je vais remettre dans le tiroir en attendant pour pas qu'il me gêne. Je vais débrancher, non je vais pas débrancher, justement je vais la brancher. Je vais brancher la ponceuse. Je vais baisser la caméra et on va tester tout ça. On va pouvoir voir si ça enlève, parce que là il faut que j'enlève mon vernis hein, que j'ai. On va regarder tout ça. Alors déjà, donc c'est une ponceuse qui se branche, hein, qui est pas sans fil. Vous recevez juste comme ça. Donc moi j'ai un adaptateur USB. Donc voilà, déjà je voulais vous montrer ça. Ici vous avez une molette pour le sens et la vitesse. Voilà, le sens de rotation. Et la vitesse. Donc je branche. Alors je vous remontre vite fait. Dans le kit on avait une boîte comme ça avec plusieurs embouts. J'ai clairement les mêmes, hein. Bon ça sert toujours, ça c'est nickel. J'ai les mêmes ici, donc je vais utiliser les miens. Vous en aviez d'autres également comme ça. Ça c'est des ponceuses, un embout ponceuse, pardon, et un embout ponceuse. Voilà, des embouts flammes et tout. Ça c'est hyper top parce que les embouts, ça s'use très vite, on en a toujours besoin. On a un embout comme ça pour dépoussiérer. J'ai exactement le même dans mon petit package. Hop, voilà. Donc ça c'est nickel. Moi ça, le petit porte-embout, je l'ai vu aussi sur un site, je pense AliExpress. Et ensuite on a plein d'embouts Emery. Donc ça je vais les mettre de côté, je vais les ranger. Alors moi pour enlever, bon ça aussi je vais mettre de côté pour pas que ça me dérange. Pour enlever le vernis, je prends un petit embout comme ça. Que je ne sais plus où j'ai eu. Et puis voilà. Tout simplement, vous venez mettre l'embout, je suppose. Ouais, ok. Et pour l'enlever, pareil. Et par contre, j'ai remarqué que elle se met en route. Il n'y a pas de bouton on-off, ça se met en route systématiquement quand vous branchez. Donc là, vous avez des petites lumières qui sont allumées. J'ai pas regardé le sens de rotation et on va essayer plus ou moins vite. Je vais allumer mon petit aspirateur. Je préfère y aller doucement au début. Je vais vous zoomer. Hop. Je vais faire sur un angle comme ça. Alors ça fonctionne bien. Je peux même le mettre un chouille plus vite. Hop. Alors le fil, j'avoue que c'est gênant. Je me suis très vite habituée à ne pas... Ça enlève, mais il faut y aller par petit. Je me suis habituée à ma ponceuse sans fil. De toute façon, en dessous, j'ai toujours une base gummi qui est rosée. Donc ça changera pas grand chose. Allez-y petit à petit. Il vaut mieux mettre dès le début la ponceuse pas très forte si vous n'êtes pas habitué à la ponceuse, et y aller petit à petit. Et bien sûr vous changez le sens de l'orientation, voilà, pour éviter de faire des trous. Ne la mettez pas trop forte, mais voilà. Bon, je vais faire tous mes ongles.
et après je vous reprends pour vous dire ce que j'en pense. Mais là, au premier abord comme ça, j'avoue, je suis pas spécialement la plus grande fan. Je trouve que j'aimerais bien pouvoir avoir le sans fil. Vous voyez, j'ai mis beaucoup de temps. Enfin, j'arrête pas de repasser. J'aurais préféré avoir une ponceuse sans fil et pouvoir avoir un petit cadran pour pouvoir me dire à quelle vitesse je suis et tout. Ouais, parce que là, vous voyez, j'ai tendance même ouais. Je suis pas à l'aise avec cette ponceuse là. Heureusement que c'est que du gummi et du rose clair que j'ai en dessous qui est déjà rose. Parce que du coup je vais pas avoir besoin de trop enlever. Parce que de toute façon mon gummi est déjà rose. C'est la même couleur. Donc voilà, je vais pouvoir laisser juste enlever la petite couche de brillant. On va dire ça comme ça. Parce que moi j'enlève le vernis uniquement avec la ponceuse. Je l'enlève pas, enfin le semi-pair, hein, je l'enlève pas avec du dissolvant. Bon, je vais faire tous mes ongles, je vous passe ça. Et puis je vous reprends quand j'aurai fini cette main là. Bon, on se retrouve 1 heure plus tard. Entre temps j'ai regardé le vlog de Hello, son vlog de semaine. Alors, j'ai lâché l'affaire. Je vous explique. Donc j'ai enlevé mon vernis. Alors moi en fait je fais toujours, j'avais fait ma construction avec du polygel rosé. Donc forcément c'est forcément rosé. Et par dessus pour venir combler j'utilise toujours une gummi en fait. Une gummi c'est comme un gel mais sous forme de vernis à ongles. En gros. Donc là j'ai fait aussi mes cuticules, j'ai rempli, j'ai bien poli et tout. Donc j'ai commencé à enlever mon vernis avec ça. Alors c'est bien si vraiment vous êtes dans la maîtrise totale de la ponceuse. Mais moi j'ai pu réutiliser la mienne parce que je trouvais qu'elle accrochait, elle faisait mal, on ne pouvait pas très bien gérer. Elle est pas... Alors certes elle est légère. Ouais, elle est légère mais je sais pas, j'ai eu beaucoup de mal à l'utiliser. Après j'ai essayé de faire mes cuticules avec. Là ça allait un petit peu mieux mais j'arrivais pas trop à la dompter. Du coup j'ai repris la mienne. C'est dommage que en fait elle soit pas sans fil et qu'il n'y ait pas un cadran sur lequel est écrit la puissance. Vous voyez, parce que du coup vous voyez pas trop dans quel sens vous êtes et quelle puissance vous avez et tout. C'est ça qui est dommage sur celle-ci. Mais on s'en est bien sorti. On s'en est bien sorti. Donc voilà, là j'ai fait, j'ai mis ma gummi, je les ai limés et tout. Et maintenant je vais passer, d'ailleurs je suis complètement zappée de faire mon pouce ici, de le relimer bien. Donc là on va zapper, non. Je vais continuer à limer et après je vous montre pour la couleur et tout. Ça y est, je me sens mieux, j'ai fait mes pouces. J'avais complètement oublié de les limer, j'ai mis la gummi comme ça, mais vous voyez après j'aime bien leur faire un beau bombé, puis qu'il soit bien droit, qu'il n'y ait pas de... Donc voilà, et ça j'y arrive très bien avec la mienne, mais avec l'autre ponceuse, pas du tout. Alors est-ce que je vous la conseille? Je vous dirais que c'est pas simple. Si vous êtes débutante, effectivement, je vous la conseille pas vraiment. Elle est pratique parce qu'elle effectivement elle est compacte et tout, mais vous devez la brancher. Mais voilà, je me suis habituée à avoir un cadran et tout, et avoir ce sens de rotation. Enfin, là vous avez un double sens et tout, vous pouvez changer le sens de la rotation. Mais je sais pas, il y a un truc qui m'a... Voilà. Bref, je vais du coup, je range en même temps, hein. Je suis en train de ranger mon nail prep et tout ça. Je vais mettre ma base, c'est la Ultra Strong de Indigo. Pourquoi je la mets sur un gummi? Bah je ne sais pas, je l'aime bien. Je l'aime bien. Après je vais faire avec ces deux couleurs là, donc le rouge et le vert. Et j'ai prévu de mettre des paillettes et tout. Donc je vais vous passer ça en accéléré. On va faire ça en accéléré et tout ça. Moi je procède main par main. Voilà, je vais vous éloigner pour que vous puissiez voir mon plan de travail, ce que je suis en train de faire. Et puis voilà, on va accélérer tout ça et je vous montrerai le résultat final. Là j'ai peur que ce soit... Non c'est bon, c'est bien rouge. J'avais peur que ce soit un peu trop rosé, mais non. C'est pour les petites paillettes, je vais ajouter des petites paillettes. D'ailleurs il faut que je sorte mon pot pour les paillettes.
On se retrouve bien plus tard parce que là ça fait peut-être... En tout j'ai mis 2h30 je crois. Ouais, et j'ai ma manucure de Noël. J'ai mis des paillettes, des étoiles. Enfin voilà. Je me suis éclatée du coup avec le vert et le rouge. Et au début je voulais laisser un ongle vert et un ongle rouge. Je me suis dit non, on met des paillettes partout avec des flocons, des étoiles. J'ai fait exactement la même chose de l'autre côté. Hein. C'est exactement pareil. Donc voilà, c'est pas du tout assorti à ma super tête. Demain on fera un make-up de Noël. Parce que là j'ai plein de trucs sur le lit à vous montrer, une marque et tout. Donc voilà, je suis trop contente. Donc oula. Donc avec les vernis de chez Model Ones et les paillettes comme ça, je sais plus où j'avais eu ça. En tout cas les gros flocons verts comme ça, c'est Amy qui avait mis ça dans le swap. Elle avait mis ça en goodies par-dessus tout. Et puis voilà, j'avais acheté moi aussi de mon côté des tout petits flocons comme ça. Ouais, vous voyez à peu près. Donc j'en ai mis sur ce doigt-là et ce doigt-là. Voilà. Et les paillettes comme ça, c'est des paillettes que j'ai depuis... je ne sais pas. À moins que... Non, ça doit être Sarah qui m'avait envoyé toutes ces palettes. Oh la tête. Ben voilà, une fois que... Là il est plus de 17h, j'ai fini vers 4h30. Après j'ai nettoyé tout mon matériel, nettoyé tout mon bureau, faut tout désinfecter et tout. J'ai tout rangé, donc je vous ai fait le bilan du coup pour la petite ponceuse. Moi du coup j'utilise la mienne qui est aussi d'un vendeur Amazon, qui m'a aussi été envoyée par un vendeur Amazon. Et je suis plutôt contente. Voilà, enfin les ongles de Noël faits. J'avais la grosse flemme pour vous dire. Même ma soeur m'a demandé de lui faire les siens. Comme j'avais mal partout et tout, je lui ai dit franchement non, je me vois pas. J'avais mal aux avant-bras et tout. Je dis je me vois pas, je vais pas arrêter. Je lui ai dit je me vois pas faire de manucure et tout. Voilà. Donc du coup il est parti en institut. Et les biens je les trouve plus jolis que les siens. Non ils sont beaux aussi les siens, mais j'avoue ça manquait de fantaisie de Noël. On a un petit chat qui est là. Elle a dormi sur le fauteuil sous la couverture pendant toute la manucure. Donc voilà, je pense pas que ça a été un vlog super intéressant au final au jour d'aujourd'hui. Ouais, j'ai fait le papier cadeau pour le t-shirt, enfin le sweat que je vous ai montré tout à l'heure où j'ai fait le transfert. Je vous ai montré le transfert? Je vous ai montré le transfert fini? Je crois pas. J'ai envoyé une photo à ma mère. Au pire, je vous mettrai là la photo. Je crois pas que je vous ai repris en vidéo pour vous montrer le transfert fini. Enfin, je me suis pas plantée. Je sais pas, je verrai ça quand je ferai le montage. Là, je vais aller justement faire le montage. J'arrête pas de regarder mes ongles. Wow, c'est pas du tout à ça. Ah si, ça a sorti. Ah mince, non, par contre, ce sera pas sorti à ma robe de Noël. Bon, on verra, on s'en fout de toute façon. Je vais aller faire le montage. Tranquille, je vais aller aussi répondre aux commentaires du vlog qui est sorti là, tout ce matin à 10h. Et puis voilà, je vais aller admirer mes ongles. J'adore. Franchement, je suis plutôt fière de moi. Je vais aller faire des photos aussi pour les mettre sur mon Facebook et sur mon Instagram, tiens, tant qu'à faire. Voilà, donc j'ai tout ça à faire. Bon, ça va être assez rapide, je vous avouerai. Et bon, ça n'a pas trop bougé aujourd'hui, mais c'est dimanche. C'est dimanche. Il fait déjà nuit dehors. Là, je vais aller fermer les volets d'ailleurs. Donc, le dimanche, tranquillou, hein, c'est déjà bien que je me sois habillée. Je m'habille tous les jours. Je reste jamais en pyjama. Enfin, je reste en tenue d'intérieur et tout, mais jamais... Enfin bref, on s'en fiche. Je vous raconte ma vie. Et voilà, je vois une toute petite oreille qui dépasse là. Voyez-vous ça ? Juste là. Bon, je vais arrêter de parler. Voilà, je vais vous laisser ici pour cette journée de vlog. On se retrouve demain, de bonne heure, de bonne humeur, pour faire un make-up. J'ai des colis qui vont arriver demain. Je suis floue là. J'ai un colis en tout cas, pas des... J'ai un colis de la poste qui arrive demain, donc chez moi. Mondial Relais non, étant donné que c'est fermé le lundi. Donc ce sera mardi. On croise les doigts. Et puis voilà. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.